Vandel. En compagnie de la pianiste Katia Bounatichvili, je vous présente Hélène Manarino. Bonjour Katia Bounatichvili, bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Qui est venu sans sa partition. Eh non, on va faire la vôtre justement, puisque je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous, la virtuose, la musicienne, depuis que vous avez exactement 2 jours. Puisque quand votre tante vous a rendu visite pour la première fois et qu'elle vous a chanté une chanson, vous avez chanté avec elle. Alors, D'où vous savez ces genres de choses? Je vous propose ce matin de rejouer la partition de votre vie. Après avoir justement sorti ces premières notes, vous avez continué la mélodie pour les scénarios dans un premier temps que vous écriviez petite, puisque votre rêve était de devenir réalisatrice de films. Et vous aviez déjà la musique en tête. La musique en vous, vous donniez le tempo en permanence. Quand vous étiez de mauvaise humeur, vous aimiez vous réfugier près de votre piano en jouant même n'importe quoi. Et votre maman vous disait d'ailleurs, ne donne pas l'impression que tu es une grande pianiste. Et pourtant, Katia Bounatichvili, vous en preniez naturellement le chemin. Alors, un don indéniable, à l'âge de 4 ans, vous avez passé un petit examen pour rentrer à l'école. Vous aviez choisi la musique. Et pendant ce test, vous deviez reconnaître la mélodie qu'on jouait au piano, et vous avez deviné, sans regarder le piano, les notes, le do, le mi, le sol, le si, la gamme, vous l'aviez en tête, l'oreille absolue, mais pas seulement, la curiosité, et dans ce qui vous composait aussi, c'était la littérature. Vous faisiez la lecture à votre grande sœur, à l'âge de 6 ans. Elle vous écoutait, et oui. Normalement, c'est l'inverse. Eh ben oui, c'est ça. On était comme jumelles, on avait une année de différence. Elle vous écoutait religieusement, vous lui demandiez parfois de lire à votre place. Une dictatrice. Une sœur avec qui vous partagez une autre passion, les oiseaux. Des inséparables, vous savez, ceux qui se déplacent toujours à 2. Et oui, quand vous étiez petite, il y en avait 2 qui venaient toujours vous voir chez vous. Un jour, un seul est venu et cela vous a rendu très triste, Katia. Et depuis, vous refusez d'avoir un animal de compagnie par peur qu'il lui arrive quelque chose. La lecture vous a réconforté, vous aimiez grimper chez vous, en haut de l'échelle, pour lire tous les livres de votre bibliothèque. En Géorgie, au début des années 90, l'électricité se faisait rare, vous lisiez donc à l'aide d'une bougie. Sauf que vous étiez myope. Et c'était peu recommandé, ça quand même. Donc vous vous cachiez sous votre couette avec la bougie pour lire tranquillement. Un jour, votre maman est rentrée dans votre chambre et vous avez fait tout tomber, évidemment. Alors, on peut dire Et l'appartement a brûlé. Et voilà, c'est ça. Le film d'horreur. On peut dire que la bougie, c'est un peu le bémol de votre vie, puisque plus grande, lorsque vous étudiez à Vienne, vous avez brûlé vos cheveux à cause d'une bougie et vous avez donc dû vous raser la tête. C'est vrai? Ouais. Vous avez encore des photos? Oui. On voudrait les voir. Pas avec moi, je ne parle pas avec moi. On veut les voir. Voilà. Venez chez moi, je vais vous montrer. Accélérons le rythme, Katia. C'est ce que vous avez fait avec le temps, vos études, vos concerts dans les clubs de jazz, les jam sessions. Vous aimez les choses carrées, propres. Vous notez tout dans vos cahiers. Bon, ce qui peut vous mettre en retard, c'est que vous n'avez pas... Ça va un peu trop, je trouve. C'est un peu trop d'informations. Attendez, c'est bientôt la fin quand même. C'est que vous n'avez pas le sens de l'orientation. Vous vous perdez dans la rue et vous pouvez vous perdre aussi sur le chemin de votre loge à la scène. Oui. Non. Si. Toujours. C'est ailleurs un peu. Toujours en harmonie avec vous-même. Vous regardez toujours dans le miroir avant de monter sur scène. Vous faites du jogging, ça vous détend. Vous ne cuisinez pas, à part que quelques salades pendant le confinement. Vous ne prenez pas de petit déjeuner, à part de l'eau. Vous aimez vous détendre devant The Good Wife ou devant le sublime paysage du lac d'Annecy. Katia Bounatichvili, les expériences ne se répètent pas. Elles se vivent de manière intense, comme ce jour où Chris Martin, le chanteur de Coldplay, vous a appelé en numéro masqué. Vous pensiez que c'était une blague. Il a dû vous envoyer un selfie en direct pour vous convaincre. L'alliance de vos musiques pouvait donc se faire. Alors l'ensemble de votre partition n'a presque aucune fausse note. Véritable chef d'orchestre de votre vie, votre passion, mariée à votre talent, constitue une sublime mélodie. Ça m'a touchée. Et là, on vous entend au piano, Le clair de lune de Debussy. Oui. Merci Hélène. Vraiment, j'ai jamais entendu autant d'informations aussi intimes dans ma vie, pendant la radio, pendant l'interview. Et attendez, parce qu'on marque une pause, il y a une deuxième partie. Ah bon? Non, je plaisante. Non, j'arrête. Merci Hélène. À demain. À demain.